Salut, c'est Mariana de Se Recentrer. Dans cette vidéo, on va développer le sujet de la communication. Mais pas du tout la communication avec les autres, la communication avec soi. Parce qu'entre nous, on est un peu mal barré. On se parle tellement mal. Bon allez, c'est la rentrée, alors un petit rappel. Ton cerveau, il a plusieurs parties. Et une partie du cerveau est faite pour soutenir ton système de croyance. Ça veut dire qu'il est là pour soutenir tout ce à quoi tu crois. Et pour remplir toutes ces informations qui viennent dans le système de croyance, il va cumuler tout ce que tu vas lui dire à longueur de journée, parce que plus tu vas lui dire quelque chose, plus tu vas y croire, plus ça va se renforcer. Alors je t'explique le problème, il est là. Si toute la journée tu te dis « je suis nul », à force il va le prendre pour vrai. Et comme il a cette fonction de soutenir le système de croyance, il va chercher des éléments dans la journée pour te montrer à quel point tu es nul. Donc également, quand quelqu'un te fait des compliments, qu'il te dit que tu es généreux, que tu es toujours là, que tu es quelqu'un de spontané, ou ton patron te fait des compliments parce que vous êtes très efficace, vous êtes toujours à l'heure, vous êtes ponctuel donc, et toi au fond de toi tu dis non, c'est pas toujours vrai, c'est que à l'intérieur de toi tu les reçois pas ces affirmations. Tu imagines ce que tu es en train de dire au cerveau, tu es en train de te dire à toi-même que tu n'es pas ça. Et il va sans arrêt vouloir renforcer ça. Et après, tu vas prendre rendez-vous pour faire des coachings avec quelqu'un et tu lui dis « j'ai pas confiance en moi ». Mais si tu veux commencer la confiance en toi, commence déjà par te parler bien. J'ai encore un autre exemple parce que tu sais à quel point on ne se rend pas compte des mots qu'on utilise. Tu sais, quand tu entends cette expression « j'ai attrapé froid », je l'ai eu, j'ai attrapé froid. À force de répéter que tu as attrapé froid, ton cerveau il va faire le lien que quand tu as froid, tu tombes malade. Donc, admettons que tu es une fois l'hiver, tu n'as pas ta veste, etc. et tu as un peu froid, automatiquement ton cerveau va dire j'ai froid donc je dois tomber malade. Alors, au lieu de dire que tu as attrapé froid, tu peux simplement dire j'ai le nez qui coule, j'ai la gorge qui gratte. Donc de mettre des mots sur des faits complètement physiques. Mais sinon, ton cerveau va faire sans arrêt des liens. Encore un autre qui est amusant, c'est les personnes qui disent « mais ça me gonfle ». Et très souvent, quand ces personnes répètent « ça me gonfle », tu peux être sûr que soit elles ont un ventre gonflé, ou soit elles font de la rétention d'eau. Ou les personnes qui disent qu'ils en ont plein le dos. Allez, je suis sûre qu'elles vont voir des masseurs parce qu'elles ont des problèmes de dos ou des ostéopathes. Parce que, à force de répéter « j'en ai plein le dos », le cerveau fait le lien que quand la personne dit plein le dos, en fait, elle pense qu'elle en a marre. Et donc, à chaque fois qu'elle en a marre, je vais mettre une sensation physique dans le dos. Donc, toutes ces expressions qui sont là, mais je peux t'en donner des tonnes. Il y a aussi, lui, je ne peux pas le sentir. Tu es sûr de choper une sinusite, là, de te boucher le nez. Donc, ça veut dire, si une fois tu n'aimes pas quelqu'un, ton cerveau va faire le lien de développer une sinusite ou développer un rhume. Attends, j'en ai une bonne là. Tu peux m'expliquer l'expression « avoir le cul bordé de nœuds » Je vais prendre le joker pour celui-là. Mais c'est vrai qu'on peut aussi dire des expressions qui sont plutôt bénéfiques, comme prendre son pied, avoir la tête sur les épaules, ou également être léger comme une plume. Donc, c'est toutes des expressions que le cerveau va faire des liens. Et tu peux justement donner à ton cerveau de la nourriture plutôt positive. Et c'est ça que j'ai envie de te partager dans ces vidéos, c'est que si tu as un langage qui est différent envers toi, si tu es attentif à ton vocabulaire, tu peux déjà éduquer ton cerveau à part toi-même. Et tu es la personne qui parle le plus souvent dans la journée avec toi. Et en fait, comment ça va avec ta collègue Chantal? En fait, je peux pas trop la sentir. Attends, mais comment je dis si je peux pas lui dire que je peux pas sentir ma collègue? J'aime mieux travailler avec Fanny, je n'ai pas d'affinité avec Chantal. Je préfère travailler avec Fanny, voilà. En fait, je préfère travailler avec Fanny parce que j'ai pas trop d'affinité avec Chantal. Bon, t'as compris le message. Je te propose, dans les semaines qui viennent, d'observer un peu plus la communication que tu as avec toi. Et aussi, quand on te donne des compliments, d'observer ce que tu te dis à l'intérieur de toi. Tu peux simplement dire merci ou de juste recevoir ces compliments, ça va te faire du bien. Et j'aimerais souligner un truc, c'est que tu sais, ton cerveau en fait, c'est ton ami et il est sous ton ordre en fait. Donc c'est toi qui lui donnes en fait la nourriture ou les questions. Avec beaucoup de personnes, j'ai travaillé sur cette technique. C'est au lieu de lui dire pourquoi ça va pas dans la vie, qu'est-ce que j'ai fait de faux,
pourquoi cette personne m'aime pas, pourquoi j'ai toujours ces résultats. Tu vois que ces questions-là, elles sont tournées sur le négatif. Et ce que va faire ton cerveau, c'est aller chercher des réponses pour soutenir ces questions. Parce que le cerveau adore trouver des réponses. Donc, si tu lui donnes des bonnes questions, il va chercher les bonnes réponses. Donc, tu peux lui demander « Qu'est-ce qui fait que ça va bien dans ma vie aujourd'hui ? Pourquoi je suis une personne qui se sent de mieux en mieux ? Qu'est-ce qui fait que je réussis mieux chaque jour ?» Ça, ton cerveau va commencer à chercher des réponses, mais il va aussi t'inspirer. Il va aussi t'aider à trouver des idées et d'avoir l'élan, l'énergie de passer à l'action pour certaines choses. Voilà, j'espère que tu as aimé ces informations. Et avant de te laisser, j'aimerais t'annoncer 2 nouvelles. La première, c'est la création d'une plateforme de formation qui s'appelle Unicio. Parce qu'à côté de mon activité de coach, d'énergéticienne et médium, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Unicio. Unicio, c'est un lieu où toutes les personnes qui sont passionnées de l'esprit, un peu comme moi, se retrouvent pour apprendre. Et pour le moment, on est au tout début. Et tu verras qu'il y aura de plus en plus d'enseignants qui vont aller là-dessus. Donc si c'est quelque chose qui te passionne, je te mets l'adresse dans la description, va faire un tour. Et par rapport à Unicio, je voulais te demander quelque chose. Parce que je suis à la recherche d'enseignants qui ont des aptitudes dans ces domaines bien particuliers. Je cherche quelqu'un qui a envie d'apprendre tout ce qui est lié à l'humour, les personnes qui sont aussi dans l'hypnose. Je cherche des personnes télépathes, donc tu sais, la capacité de communiquer de la pensée à la pensée avec quelqu'un. Je cherche des personnes mentalistes, donc mentaliste, c'est la capacité de lire seulement avec l'aspect visuel les informations de la personne. Je cherche également des personnes qui sont dans la télékinésie, cette capacité de faire bouger les objets sans les toucher physiquement. Aussi, si tu connais des personnes qui ont envie de partager la façon dont elles ont développé leur préscience, c'est cette capacité en fait d'avoir des prémonitions. Je cherche aussi quelqu'un qui est dans la vocalité, donc une personne qui arrive à soigner et à travailler avec la voix, les sons. Donc voilà, tu vois, je suis à la recherche de ces personnes et je t'envoie cette information parce que si tu connais des personnes qui sont dans ces milieux, qui ont envie de partager la façon dont ça se développe, parce que tu sais, tous les titres que je t'ai donnés maintenant, tous ces domaines, ce sont des facultés de l'esprit et on peut les développer. Donc je te mets mon adresse email aussi dans la description et tu peux soit me recommander à ces personnes ou soit m'écrire un mail en me donnant le nom de ces personnes pour que je puisse les contacter. Et la deuxième nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est que une des formations que j'ai terminées sur les émotions, la méthode Léo, est en ligne sur Unicio. Et tu vas aussi retrouver un lien dans la description pour y aller. Et tu sais, la méthode Léo, réellement, c'est un moyen aussi d'améliorer la communication avec toi. Parce que si tu vas voir cette partie de toi qui a des émotions négatives sur des situations, des personnes ou même envers toi, tu vas pouvoir créer de l'espace pour améliorer, ajouter une communication beaucoup plus naturelle qui va même se développer naturellement. Voilà, je te souhaite une très bonne reprise du travail si tu es revenu de vacances et je me réjouis de te retrouver la prochaine fois. Mais t'oublie pas, hein, maintenant tu vas te parler de façon nickel, tu vas te donner des mots juste magnifiques parce qu'il y aura un test la prochaine fois. Non, je rigole. Allez, à bientôt.